Voilà, on va enlever ça. Allez, les amis, c'est parti. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur Theodore Kaczynski a.k.a. Unabomber. Alors, la dernière fois, j'avais fait juste ma petite conclusion au sujet de cette personne. J'avais fait une petite conclusion, j'avais dit qu'il avait une vision très concrète de notre société. Effectivement, la technologie, on est dépendant de la technologie, rien faire sans aujourd'hui. Et selon lui, la technologie écarte l'homme, l'être humain, de sa réelle nature. Et quelque part, il a raison, parce que nous devenons dépendants. Effectivement, on ne peut rien faire sans, et on compte toujours sur la technologie. Moi déjà, la preuve, pour me déplacer, aller faire mes courses, il me faut une voiture, donc encore utilisation de technologie. Pour faire ce que je suis en train de faire actuellement, encore de la technologie. Alors ce monsieur-là, en fait, quand on regarde bien, ce n'était pas des paroles en l'air quand il disait que la technologie écarte l'homme de sa véritable nature, parce que il est quand même allé vivre dans une forêt seul, avec pour seul élément technologique, on va dire, un poêle à bois, je crois, pour se réchauffer. Et le reste du temps, il vivait de quoi? De chasse, il n'avait pas d'eau ni d'électricité. Incroyable, il a vécu des années comme ça dans les bois. Et ça, c'est quand même fort. C'est pas quelqu'un qui est resté, on va dire, dans sa chambre, avec tout le confort, et qui s'est mis à réfléchir à propos d'un sujet, quoi. Non, il a réellement vécu le truc. Mais le seul problème que j'ai avec lui, c'était juste sa manière d'agir après avoir fait cette expérience, et pendant même qu'il faisait cette expérience-là de vivre dans les bois et de retourner quelque part aux sources, il a commis quelques actes répréhensibles. J'essaye d'éviter certains mots à cause de Dieu. Il y a tellement de IA qui, on va dire, qui mettent les vidéos plus bas, surtout quand il y a des mots qu'ils n'apprécient pas. Donc voilà, c'est pour ça que je ne dis pas tout ce que j'ai envie de dire. Bon, quelque part, voilà. Je lui reprocherai juste, paix à son âme, à ce monsieur-là, je lui reprocherai juste en fait ses actes, tenter de faire sauter des avions, des choses comme ça, pour mettre un coup dur sur notre civilisation. C'est quelque chose que je n'apprécie pas totalement. On peut avoir des idées, mais il vaut mieux éviter les extrêmes, on va dire, au niveau des agissements. Évidemment. Donc ce livre-là, son manifeste justement, où il explique toute sa vision et puis son analyse surtout, est disponible. Vous pouvez le trouver en lecture audio. Vous pouvez le trouver donc sur YouTube. Voilà. Les amis, sincèrement, j'ai fait cette vidéo et jusqu'à présent, je réfléchis, comment un mec aussi intelligent a pu, on va dire, ne pas continuer dans là où il était bon, c'est-à-dire les mathématiques. Je crois que c'était un doctorat en mathématiques qu'il a eu, je crois, comme ça. Puis il a quand même fait Harvard, le monsieur. Ah, c'était pas un imbécile. Mais bon. Voilà, après, son manifeste est intelligemment écrit aussi, ça faut le dire. J'ai écouté, je l'ai pas lu, je l'ai écouté. Donc dans sa totalité. Et sincèrement, on va dire qu'il a pensé à tout. Il pensait à tout. Il a pensé à tout. Mais voilà, moi je vais juste dire une chose. Nous sommes partis dans un monde technologique et on va continuer comme ça. Voilà, ça ne s'arrêtera peut-être jamais, ou bien ça va s'arrêter, et quand ça s'arrêtera, ça sera quand ça s'arrêtera, ça sera peut-être à cause d'une catastrophe majeure, voilà,
quelque chose qui va mettre fin peut-être à la civilisation humaine, et s'il y a des survivants à cette catastrophe entre guillemets, je sais pas laquelle, peut-être une éruption volcanique majeure ou bien une météorite, hein, parce que les météorites, faut prendre ça au sérieux, hein, parce que il y en a eu plusieurs qui sont tombés au cours du siècle, et peut-être même avant, mais on n'a peut-être pas répertorié, et qui ont causé quand même des dégâts. Hein, il faut penser aussi à celle qui a causé la disparition des dinosaures. Enfin bref, bon, je m'égare du sujet, mais juste pour dire que oui, ça peut arriver qu'on laisse tomber la technologie parce que on peut pas faire autrement, et si tous les systèmes tombent en panne à cause d'une catastrophe majeure, ben c'est terminé. Voilà, les amis, voilà. Qu'est-ce que je vais dire d'autre là-dessus? Non, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, et puis je t'entends déjà. Oui, bah si t'as rien à dire, ferme ta gueule. Bah non, je continue à parler, hein, parce que j'ai envie de faire un trajet complet. Voilà, bon allez, on va s'arrêter là. Et c'est un plaisir de partager avec vous. La prochaine vidéo, voilà, de quoi va-t-elle parler? Eh ben, ça va parler d'un mec qui a manipulé, c'est pas Charles Manson, hein, mais un autre gars qui a manipulé en se faisant passer pour un prophète, même une réincarnation. Mais voilà, c'est la manipulation, en fait. La manipulation de certains esprits, c'est quoi? C'est, selon moi, c'est le fait de verrouiller la réflexion des gens, de mettre un verrou sur leur intelligence. Hein, de mettre un verrou sur leur intelligence. Je ne dis pas que on ne devrait pas suivre un guide. Hein, et, voilà. On peut suivre un guide, on peut s'inspirer d'un guide, mais de là à croire sans réfléchir, à se laisser guider, ça veut dire qu'on a un cerveau, mais notre cerveau finalement il sert à quoi si on est là juste à suivre quelqu'un, les commandements de quelqu'un qui parfois peuvent paraître arbitraires, mais on se dit comme c'est lui, c'est le prophète, c'est lui, voilà. C'est comme ça, on suit aveuglément. On suit aveuglément, et pourquoi? Pour un paradis dont la personne qui promet le paradis lui-même n'y a pas été encore, vu qu'il est vivant. Voilà. Il y a une chanson justement de Georges Brassens, et mourir pour des idées. Ça, mais de mort lente. Et il en parle très bien justement de ces gens, de ces gourous qui vivent très très longtemps et qui envoient à la mort les adeptes, quoi. Mais eux, ils sont toujours vivants, hein. C'est ça. C'est ça. Je vous invite, hein, justement à écouter cette chanson de Georges Brassens. Mourir pour des idées, oui, mais de mort lente. Oui, mais de mort lente. Georges Brassens. Ouais, vraiment. Enfin voilà, donc ça sera la prochaine vidéo, et je vous donne quelques petits indices. Ça s'est passé pendant les années 90, hein, dans les années 90, c'est-à-dire plus précisément 93, 94, hein, je crois. Voilà, bah c'est terrible. 93, 95, je ne sais plus exactement, il faut que je retourne dans mes écrits, et à partir de là, quand je vais poster cette vidéo, vous allez... Non voilà, j'ai vécu ça en direct, je suivais ça en direct, et puis ce fut vraiment terrible, hein, parce que ces manipulateurs-là emportent des gens avec eux. Ils n'emportent pas que des adultes, ils emportent aussi avec eux des enfants. Et les enfants, c'est vraiment là les plus vulnérables, hein, parce que eux n'ont pas de recul. Alors si les enfants n'ont pas de recul, si les adultes n'ont pas de recul par rapport à leur gourou, et ben à plus forte raison les enfants, à plus forte raison les enfants. Donc voilà, c'est un peu le thème, hein, de la prochaine vidéo. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ah là 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 là, c'est terrible. Et il y en a pas mal comme ça. Et il y en a comme ça au fil du temps. Ils ont créé des sectes comme ça, et ils ont manipulé. Et il y avait même, je ne sais plus, c'était quel... je me rappelle plus, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Il est arrivé même à une époque, il y avait un mec qui avait créé une secte, et qu'est-ce qu'il avait dit?
pour faire un voyage cosmique, il fallait attendre le passage d'une comète et sauter la vie au moment où la comète elle passe, comme ça on peut monter dedans, parce que c'était un vaisseau en fait, cette comète était un vaisseau qui allait transporter les âmes ou les esprits des personnes. Donc voilà, c'est vous dire, hein. Mais il a invité les gens à sauter la vie, mais lui, je crois qu'il est resté. Enfin, je crois, hein. Je veux pas dire de bêtises, hein. Après, je vais regarder, hein, de toute façon. Je regarderai, je vérifierai, et ça sera l'occasion de faire une vidéo, voilà, là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Oui, donc je fais une série de vidéos sur ce genre de personnes pendant un temps, mais il arrivera un moment où je vais arrêter et je passerai à autre chose, hein. Je ne sais pas quoi encore, mais pour le moment c'est ce qui me passionne. Et vous pouvez regarder sur ma chaîne, vous verrez tous les sujets qui ont été traités. Voilà, sans vouloir me vanter, moi je dirais que c'était passionnant. Après c'est à vous de voir, hein. Pour moi c'est un plaisir de faire des vidéos. Après, comme je le dis toujours, c'est à vous de voir. Si ça vous intéresse pas, vous passez votre chemin, et puis voilà. Moi, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait pas ça ne me touche pas quelque part, quoi. Mais si vous pouviez, voilà, si vous appréciez, évidemment ça va me faire plaisir. Voilà, je ne dirai pas, j'en dirai pas plus. Ça va me faire plaisir si vous appréciez le travail, et il faut savoir aussi que c'est du temps. C'est du temps que l'on consacre. Mais comme on dit, quand vous aimez quelque chose, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail, c'est un plaisir. Lorsque vous faites quelque chose par plaisir, vous n'avez pas l'impression de travailler. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui va traiter du sujet dont je vous ai parlé là. Au revoir. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner aussi. À bientôt.